Alors bonjour toutes et tous. Il est dû d'être entre les frères et sœurs ce matin. J'ai entitré ce petit message la carte du conflit. Mais il faut que je commence avec quelque chose de difficile pour moi. C'est vraiment quelque chose de difficile pour moi. Parce qu'il y a une petite correction que je dois vous donner pour la dernière fois que j'ai parlé devant vous. Parce que j'ai dit quelque chose de maladroit depuis ce petit post. J'ai dit il y a 2 semaines que j'aimerais qu'il y ait un Français de souche qui va lire quelque chose. Et je trouve ça maladroit parce que ça c'est quelque chose que quelques personnes en France ont utilisé dans une façon de limiter ou de dire quelqu'un qui est gauloise en fait. Et c'est pas du tout mon but, mais c'est plutôt à dire quelqu'un de la francophonie. Parce que c'est bien évident que, quant à moi, je parle pas toujours bien le français. Ça arrive petit à petit, bien sûr. Mais j'avais au cœur, à ce moment-là, d'avoir quelqu'un qui a grandi avec ce joli langue, de parler. Et c'était maladroit. Et en plus, mes collègues m'ont corrigé pendant la semaine. Et quand ils m'ont corrigé, j'étais défensif. Et ça, c'est la 2e faute que j'ai fait. Parce que je sais que mes collègues m'aiment. En fait, ils m'aiment tellement jusqu'au moment qu'ils peuvent me corriger. Et ils ont bien fait la correction, en fait. Parce que nous sommes en privé. Et ça se fait dans l'amour. Et même si tout ça était vrai, j'étais défensif. Il faut me repentir. Parce que d'être défensif, quand il y a quelqu'un qui m'aime, qui m'a donné une correction, ça c'est la tort. En fait, je vous avoue que j'aime bien avoir raison. Ça c'est une de mes vices la plus forte dans ma vie. Je n'aime pas du tout avoir tort. Je dois le répéter parce que je n'aime pas du tout avoir tort. Pas le moindre pourcent. C'est vraiment quelque chose du mal pour moi. Alors, avant de faire cette prédication, il faut me repentir. Parce que il est tellement possible que Dieu m'a donné cette petite prédication juste pour moi. Et j'espère que ça va vous aider aussi. Mais si c'était juste moi, par exemple là, ça suffisait pour ce message. Alors, la petite phrase, la dernière, ça c'est toujours vrai pour moi. Et c'est difficile, parce que ça m'empêche d'avancer avec le Seigneur. Parce que c'est bien souvent que le conflit peut produire quelque chose chez nous, qui peut nous pousser vers l'avant avec le Seigneur. Mais je ne l'aime pas trop. Alors, mon petite introduction, on va voir 3 perspectives différentes aujourd'hui. De Pilate, les Juifs et Jésus. On va continuer en fait ce que j'ai parlé, sur des choses dont j'ai parlé la dernière fois. C'est la continuation en fait de l'histoire de Jésus avant la crucifixion. On va regarder
chaque petite partie quand Jésus était devant Pilate. Mais il faut commencer avec quelque chose, parce que j'ai dit que le conflit, ça c'est un petit peu comme une carte. Et il y a quelque chose de rigolo sur cette carte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va oser à deviner pourquoi cette carte est tellement rigolo? Premièrement, c'est où? C'est quelle partie du monde? Oui, mais c'est l'Égypte et Jérusalem. Et si on utilise Google Maps aujourd'hui, et si on veut faire un trajet entre Cairo en Égypte et Jérusalem en Israël, ça va prendre combien de temps à pied? C'est 158 heures. Ça veut dire, si on va marcher pendant 8 heures, c'est environ de 20 jours pour l'aller simple. Mais ça, après les Israélites, combien de temps? 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont perdus. Ils n'ont pas écouté Dieu. En fait, ils sont en conflit avec la volonté de Dieu. Alors, ça leur a pris beaucoup plus de temps que 20 jours. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Quand nous sommes dans une situation où Dieu nous a dit quelque chose, et on a dit, non, je ne veux pas le faire. Ça va prendre du temps pour avancer, pour gagner la paix que Dieu a pour nous. Alors ça c'est pourquoi, pour moi, le conflit, ça fait un petit peu comme le GPS. Parce qu'on peut être en conflit avec Dieu, et même avec les frères et sœurs. Et si tu peux regarder bien cette carte ici, il y a des petits points. Il y a beaucoup de petits points sur la ligne bleue. Et ici, ça a été ma vie. Chaque petit point, ça c'est un conflit. C'est une opportunité pour la correction. Et si on peut bien suivre la file, on peut arriver à Jérusalem en 20 jours. Tant mieux. Si on ne les suit pas, si on ne peut pas gagner quelque chose dans les conflits qu'on a avec Dieu, les conflits qu'on a avec sa parole, les conflits qu'on a avec les frères et sœurs, ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors, quand nous sommes dans le conflit, je trouve que la plupart d'entre nous ont pensé que c'est comme ça. Le petit parti blanche, ça c'est ma tort. Le parti rouge, ça c'est la tort des autres. Et ça c'est très normal. En fait, pour moi, la plupart du temps, si mon chef a la direction de ma vie, c'est encore plus rouge que ça. Et c'est moi avec un petit pourcent peut-être, et c'est les autres qui ont tort. Mais je vous avoue que c'est plutôt comme ça, que moi, c'est juste pour ma vie, hein. Je ne juge pas les autres, c'est juste pour ma vie. C'est plutôt 40, ou peut-être c'est moi qui a la partie rouge. Ça, c'est toujours possible aussi. Alors, en pensant à ça, serait-il possible pour quelqu'un d'entre vous qui vient de la francophonie, qui peut lire la suite pour moi, parce que ça fait plaisir.
Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, n'ai rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate répliqua, que ferait-on de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Mais quel mal a-t-il fait? Dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Voyant qu'ils ne gagnaient rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, c'est vous que cela regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. C'est un conflit assez intéressant, non? Merci Ludivine pour cette jolie lecture. On va regarder Pilate premièrement. C'est une bonne question. Les Juifs sont là, ils ont accusé Jésus. Ils l'ont amené devant Pilate pour un jugement qui est déjà bien. Parce que si on veut avancer, il faut commencer à découvrir où on est maintenant. Et vous connaissez bien que ça, c'est comment les GPS, ça fonctionne. Toujours, il y a un petit blip, et ça, c'est moi. Je suis sur la rue, et ça m'énerve tellement quand mon GPS n'a pas raison. Parce qu'on ne peut pas avancer, en fait. Si je suis dans une autre rue, elle va me dire, allez à gauche. Mais ce n'est pas possible, c'est interdit. Qu'est-ce que tu fais là? Et ce n'est pas possible d'avancer, ce n'est pas possible d'arriver. Sauf si on sait où on est. Et puis là, tu es là, commencer. Où il faut commencer. Il y a un conflit entre Jésus et les Juifs. De savoir où on est très important dans le royaume de Dieu. Il faut être honnête. De temps en temps, on n'aime pas le diagnostic qu'on a reçu. Mais, si le diagnostic est vrai, même si ça c'est douloureux de voir, on peut avancer. Et si le diagnostic est faux, et si on ne veut pas voir où on est, si on ne veut pas être honnête, on serait comme les Israélites dans le désert pendant des années. Et il y aura les mêmes problèmes qui ressortent encore et encore et encore, parce que ce n'est pas possible de changer. En fait, j'aime cette petite interaction parce que tous les gens impliqués sont là. Et ça, c'est déjà du bien, parce qu'on a vu en Matthieu, chapitre 18, que ça, c'est comment le conflit se fait dans le royaume de Dieu. S'il y a un conflit entre les frères et sœurs, il faut premièrement aller vers la personne avec qui on a conflit. Il faut le dire. Je suis fâché parce que, j'espère que c'est plus dur que ça, au premier pas, mais de temps en temps, ça c'est le mieux qu'on a. Et comme j'ai dit, au commencement, même moi, quand j'avais un collègue
qui est allé me voir, il m'a dit, t'as tort. T'as même tort devant toute l'église. C'était vachement difficile pour moi d'entendre ça. Ça m'a blessé en fait, parce que j'ai construit mon identité sur ma performance. Et ça, c'est pas bon, ça. C'est un mensonge qui vient de le diable. Du diable. Dieu, ça n'existe pas en français. Hein? Du diable. Ils ont exposé ça dans mon cœur. C'était douloureux. Mais c'est nécessaire en même temps. Mais tout le monde était là, alors tant mieux, on peut avancer. Regarde ce que Pilate a dit. Il a essayé plusieurs fois, en fait. Il savait que les Juifs sont jaloux de Jésus. Ils étaient jaloux de ce qu'il a fait. Ils étaient jaloux de son autorité. Et de temps en temps, si on est allé voir un ami, un collègue, un copain, et on a dit, ah bon, t'as tort, il ne se coupe pas, de temps en temps, c'est bien d'impliquer une troisième personne qui peut vérifier ou pas le montant que quelqu'un a raison ou pas. Et puis là, tu peux le voir assez facilement qu'ils ont fait ça par la jalousie. Même les écrivains des Écritures ont noté ça, en disant que, oui, il l'a vu. Il a vu leur tort. Mais regarde ce qu'il a fait après avoir vu ça. Oh, oui. J'ai oublié ce petit slide. Mais c'est bien. Regarde ce que sa femme lui a dit. Alors, si vous êtes marié, il faut de temps en temps écouter ton ou ta conjoint, parce que de temps en temps, ils peuvent voir quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Et on ne juge pas, hein? On ne juge pas. Mais il faut le dire que de temps en temps, c'était ma femme qui a raison et qui m'a corrigé en disant que, chérie, il faut faire attention. Et ça, c'est quelque chose de bien pour moi. Ça casse un petit peu la lien de mon message, mais je ne peux pas sauter ça parce que ma femme va regarder ce message sur Zoom. Et elle va me dire, chérie, pourquoi tu as sauté ce petit verset? C'est très important. Mais Pilate, en voyant que les Juifs étaient jaloux de Jésus, il a essayé de libérer Jésus plusieurs fois. Il a essayé. Il a dit, j'ai pu relâcher quelqu'un comme notre habitude. Lesquels voulez-vous? Il a essayé. Et c'est intéressant parce que j'ai écrit malheureusement, parce que c'est toujours compliqué, qu'il a écouté la foule, alors qu'il aurait pu écouter sa femme. Mais pour nous, ça c'est vraiment bien, parce que la crucifixion nous a donné le salut. Alors, c'est heureusement qu'il était un petit peu bête dans ce cas-là. Mais il a fait quelque chose d'autre aussi. Et c'est là qu'il a vraiment tort quant à moi.
Il a dit, c'est à vous que cela regarde. Et à chaque fois, cette semaine, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais non, on n'a pas le droit de dire ça. Il a rejeté sa responsabilité sur les Juifs. Et pour nous, en tant que chrétiens, il ne faut pas le faire. On a une certaine responsabilité. Et on aime bien jeter cette responsabilité sur les autres. En fait, tu sais, où j'ai vu ça de plus en plus, et vous allez rigoler, j'en suis sûr. C'est dedans les jeux vidéo et même les jeux en équipe. Il y a toujours, quand on joue dans une équipe, même dans un jeu vidéo, dans un jeu comme du foot, il y a toujours quelqu'un qui veut dire, c'est pas ma faute, c'est à vous, c'est votre faute que nous avons perdu. Particulièrement dans des jeux vidéo, parce que c'est anonyme, s'il y a une équipe qui est en train de perdre un match, toujours il y a une petite voix qui est sortie. Mais je fais tout ce que je peux, c'est pas moi, c'est vous qui avez fait perdre ce match. Je ne peux pas croire que vous êtes si bête que ça. Et à cause de l'anonymité, on peut dire n'importe quoi. Mais des gens comme ça, qui vous poussent la responsabilité envers les autres, ne peuvent pas avancer. Parce qu'ils ne peuvent pas voir leur tort dans la situation. En fait, ils sont aveugles. Quand ils regardent leur tort, mais ils peuvent voir tous les torts des autres assez clairement. Et ça, c'est pas bon. Et puis là, il a fait la même chose. Ensuite, on a cette réalité qu'il a livré Jésus à la mort, à la crucifixion. Il est coupable pour ça. Parce que c'est à lui de décider. Ce n'est pas possible pour les Juifs de le faire tout seuls. Mais, quand même, il ne faut pas trop juger Pilate. Parce que nous sommes des êtres humains aussi. Et on a fait la même chose, même si c'est moins grave. Mais en principe, c'est la même chose. Quand on a poussé... Oh, je vais parler pour moi, parce que je ne veux pas assumer que vous avez fait la même chose. Mais pour moi-même, j'ai poussé ma responsabilité sur les autres. Je sais que j'ai fait ça. Alors, c'est à moi d'assumer ce tort-là. Ensuite, les Juifs. C'est eux qui ont fait les accusations. Ils ont même créé les histoires pour accuser Jésus. Parce qu'ils étaient jaloux. Le fait que des gens religieux peuvent faire une telle bêtise, c'est choquant, non? Mais non, on la voit toujours. Dans les églises chinoises, les églises françaises, les églises américaines, il y a des conflits. Parce que quelqu'un est jaloux. Ou quelqu'un peut prendre la colère assez facilement. Ou parce qu'il y a un désagrément. Comment on va faire ça? On n'a que des raisons pour le conflit, en fait. On peut les trouver partout.
Et c'est toujours possible que même dans l'Église aujourd'hui, qu'on a des conflits comme ça. Moi, il faut toujours parler de moi. Pas parce que je suis égoïste, mais parce que si je ne parle pas de moi, il faut faire des assumptions sur vous et je ne veux pas le faire. Mais je sais que moi, j'ai inventé des histoires à la tête. Ah, je suis sûr qu'il a fait ça, ça, ça. Mais en fait, pas du tout. Mais j'ai inventé ça à ma tête. Et en répétant ça devant les autres, ça devient une histoire inventée par moi qui peut sortir dans le groupe. Et j'ai même eu des conversations inventées dans ma tête. Je vais dire ça, ça, ça. Il va dire ça, ça, ça. Ah, il va prendre un petit moment de colère devant moi et ça serait comme ça, ça, ça. Il y a des gens qui rigolent parce que je pense que je ne suis pas du tout seul dans la salle ce matin. Alors, il faut faire attention. Parce que on aime bien blâmer les Juifs aussi. Ah, mais comment ça c'est possible qu'ils ont fait ça avec Jésus, qui n'a rien fait du mal? C'est pas possible ça. Mais moi, je suis pareil, en fait. Parce que je suis un être humain comme les Juifs de cette époque. Et j'ai le même problème avec l'orgueil, le même problème avec l'honte, le même problème avec tous les vices des Écritures. Et ça, c'est tellement intéressant quant à moi, parce que j'ai vu ça dans les églises aujourd'hui également. Il y a toujours une foule qui sont tout convaincus, une foule qui est tout convaincue que quelque chose s'est passé. Parce que tous les membres de la foule ont parlé ensemble et leurs expériences se sont mélangées ensemble. Et on a un mot pour ça en anglais que j'aime bien et je pense que ça se traduit en français assez facilement, groupthink. Et c'est très dangereux parce qu'on est subsumé dans la foule. Oh, j'ai entendu quelqu'un dire, par exemple, que Christ est bête. Moi, je pense la même chose. Ils vont répéter cette idée assez de fois et tout d'un coup, tout le monde pense que je suis bête. Et de temps en temps, c'est vrai. Mais pas tout le temps. Et moi, j'ai vu dans ma vie, si j'ai entendu plusieurs personnes dire la même chose, mais c'est la vérité. Plusieurs personnes ont dit la même chose. Alors, c'est vrai. Mais non. C'est juste quelque chose qui est passé par un groupe des personnes. J'aime cette phrase, en fait. La vérité n'a aucune importance pour la foule. Bien souvent, la foule n'a aucune vérité. Vous avez lu les évangiles. Quand il y a une foule autour de Jésus, qu'est-ce que c'est qu'il a fait à chaque fois qu'il a été entouré par une foule? Il a fait quoi exactement? Il est parti pour chercher le visage de son Père seul. Regardez bien les Écritures. Il y a une foule autour de Jésus. Tant que pasteur aujourd'hui, si on a une foule autour de nous, on va dire « Ah, on a réussi, c'est bien ça. On a beaucoup de gens à l'église le dimanche. » Mais Jésus, non. À chaque fois qu'il a été entouré par une foule, il est parti. Il a cherché son Père. Parce que c'est même facile pour Jésus d'être subsumé par la foule. Parce qu'il était humain, 100%. Il était Dieu, 100%.
Je ne connais pas exactement comment ça fonctionne. C'est toujours trop pour moi de comprendre ça. C'est comme ça. Alors, elle avait besoin de son père pour trouver la vérité. Je pense que nous aussi. C'est un bon moment de prendre un pas, de reculer un petit peu en cherchant le Père Céleste en disant qu'est-ce que c'est la vérité dans cette situation? Et vous allez voir, en faisant ça, que ça va changer votre opinion. Ça va changer. Regarde ce que la foule a dit. Barabbas, qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié. Et si vous regardez bien les foules aujourd'hui, ça arrive assez souvent, hein, que des gens disent des choses assez fortes dans la foule. C'est pas juste il a tort, il faut le corriger, il faut y aller pour donner une petite correction. Même au boulot, hein, si on travaille dans un bureau, il y a des gens qui murmurent contre les collègues. Oh, il ne fait rien, il est bête, à chaque fois qu'il a fait son tâche, il n'a pas réussi. Alors il faut que les dirigeants virent cette personne parce qu'il est nul. Mais personne n'y est allé pour aider cette personne. Je l'ai vu. En fait, dans ma vie, ça s'est passé au premier poste dans une église en Californie. Une de mes anciens m'a envoyé un courriel la nuit avant Noël. En fait, il n'a pas envoyé ce courriel à moi. Il n'a jamais parlé à moi selon son courriel, mais il l'a envoyé à toute l'église en même temps. Et il m'a appelé un menteur. Il a dit que j'ai menti à l'église. À l'exprès. Qu'il soit crucifié. Et ce n'est pas la crucifixion à la croix, mais c'est l'humiliation publique que j'ai vécue. Et s'il a décidé de parler avec moi, j'ai pu dire assez facilement que oh non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il a entendu ça depuis quelqu'un d'autre. En fait, après avoir vécu ça avec lui, un an plus tard, on a baptisé des gens ensemble. Parce que ce conflit était difficile. Mais il était possible de réunir en Christ. Mais ça a pris beaucoup de temps. C'est intéressant ça aussi. C'est prophétique en fait. Mais ils ne savaient pas que c'était prophétique au moment que le sang de Jésus retombe sur nous. De temps en temps, pendant le conflit, quand on écoute la foule, on peut entendre de quoi on a besoin. Parce que même si la foule a souvent tort, il y a une graine de vérité là-dedans. Et ici, il y a un gros morceau de la vérité qu'ils ont besoin du sang de Jésus. Ils ne savaient pas. Alors, on est à l'église, il faut parler de Jésus aussi.
Parce que c'est là qu'on peut profiter. Hein? C'est le comportement de Jésus qu'on veut émuler. Mais je n'aime pas ce passage. Parce que c'est hyper difficile pour moi de faire comme Jésus. C'est hyper difficile. Regarde ce que Jésus a fait en rappelant qu'il est totalement, complètement innocent. Il n'a rien dit. Frères et sœurs, il n'a rien dit. Il était complètement innocent, mais il n'a pas essayé de se défendre. C'est qui va défendre Jésus? C'est qui va nous défendre? Mais c'est Dieu. Si on veut lire un petit peu plus dans cette histoire, il y a des soldats qui se moquaient de Jésus en le frappant, en le crachant. Il n'a rien dit. Je suis innocent. Vous avez une personne qui n'a pas de tort. Il n'a rien dit. Quelqu'un d'entre nous va me dire plus tard, peut-être en privé, mais tu ne comprends pas ce qu'ils ont dit. En m'accusant. Tu comprends pas. Ma situation, c'est tellement pire. J'ai la compassion pour vous. Je sais que c'est difficile. Même pour moi, c'est difficile. Même avec mes collègues. La semaine dernière, j'ai fait la même erreur. Je sais que c'est difficile. Mais personne ne nous a livrés d'être fouettés. Ça c'est difficile à dire. Ou à la croix. Et ça c'est l'exemple de Jésus. Qu'il ne se défend pas. Même si ces cercles sont comme ça. Même si c'est pas que, comme moi, avec une grosse portion de tort, lui, il est complètement innocent. Mais il ne se défendait pas. Il faut regarder cette carte encore une fois. Parce que on a, chacun d'entre nous, un choix. D'utiliser le conflit qu'on a avec Dieu, avec nos frères et sœurs, avec nos conjoints. Ça pourrait être utile ou inutile. Et voilà, le premier 2 points sera, c'est plus sûr, sera inutile. Ne rejette pas ta responsabilité envers les autres. Assume vos torts. Oui, les petites corrections ne restaient pas. C'est dommage. Même, il faut assumer, il faut posséder les défauts qu'on a. De temps en temps, il y a quelque chose que les autres peuvent voir chez nous qu'on ne voit pas. Il ne faut pas dire tout le temps que c'est les autres qui ont tort. De temps en temps, c'est nous. Il ne faut pas dire tout le temps que c'est les autres qui ont des défauts. Des défauts. De temps en temps, c'est nous. Mais, quand tu es innocent, repose-toi bien. Parce que c'est Dieu qui va te défendre. Et ce n'est pas ton poste. Ce n'est pas votre poste de vous défendre. C'est le poste de Dieu. Je pense que si on fait ça ensemble,
on peut avancer dans le royaume de Dieu. Et ça ne prend pas 40 années d'arriver. Ça va prendre beaucoup moins de temps, en fait. Et j'aime ça. Merci pour votre écoute.